L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. À cet instant, on reçoit Alexandre Chavance qui est le rédacteur en chef de La Vie de l'Auto. Et puis nous avons Clarisse Charot de l'UTAC. Clarisse, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, merci de m'interviewer aujourd'hui. Donc Clarisse Charot, je suis directrice événementielle pour le groupe UTAC. Donc j'ai plusieurs équipes dans différents pays et j'ai l'honneur d'être basée sur l'autodrome de Lina Montlhéry. Sacrée journée aujourd'hui, hein. C'est la fête pour le circuit qui fête ses 100 ans. Toutes les équipes de l'UTAC sont mobilisées. Ce qui est intéressant avec toi, Clarisse, c'est que tu vas pouvoir nous parler d'avant, de la préparation de ce centenaire et puis comment a vécu le circuit Montlhéry. Mais c'est surtout aussi côté pro, parce que c'est pas seulement des événements, le circuit de Montlhéry. C'est aussi au quotidien des essais de voitures et puis toute une partie que le grand public ne connaît pas vraiment en fait. Mais tu as tout à fait raison. Tu sais qu'il y a quelques années, il y avait des rumeurs qu'on allait fermer. Et donc moi, j'ai rejoint le groupe il y a 3 ans et demi, donc quand on est devenu international. Et donc j'ai appris qu'il y avait des rumeurs. J'explique et je m'évertue à expliquer que nous sommes 550 personnes basées à Montlhéry, que nous sommes un centre d'essai et non pas seulement un circuit ouvert le week-end. Donc on a des laboratoires, donc Crash Test qui fait assez fantasmer évidemment tout le monde. On a l'homologation à tous les niveaux, on a le circuit des voitures autonomes juste derrière. Dans mes équipes, il y a donc des formations certifiées Calliope, donc c'est encore où on a la chance par exemple de former les douanes avec différents niveaux, avec des interventions de nuit. On a les événements corporate la semaine, donc ça peut être du lancement de produits, du séminaire, mais qui n'a rien à voir avec le sport de l'auto. On peut avoir une assemblée générale des notaires de l'Essonne, par exemple. On a également des tournages, films, pubs, clips. Donc voilà, l'activité est extrêmement diverse. Donc Clarisse, ça veut dire que vous êtes en lien aussi un petit peu constant avec les constructeurs automobiles qui viennent eux-mêmes pour les tests, vous le disiez, d'homologation, crash test, etc. Et aussi la presse qui vient faire des essais, des mesures de véhicules. Alors tout à fait. En fait, au niveau du groupe, donc interservices, on est énormément de services comme vous pouvez imaginer et on collabore tous puisqu'il faut pendant la semaine que les essais puissent se réaliser pendant que l'événementiel, par exemple, fasse un lancement de produit tout en permettant à nos instructeurs de faire des formations. Donc il y a une activité en fait extrêmement dense sur l'autodrome, donc la semaine. Et ensuite, les événements grand public comme aujourd'hui, c'est vraiment la saison du sport automobile qui démarre en mars et qui en général s'arrête en octobre. C'est important de conserver ce lien entre l'autodrome et la voiture ancienne, de le faire perdurer au travers de tous ces événements. Pour moi, le circuit représente les 100 ans de l'automobile. C'est exceptionnel d'avoir un tel circuit avec un anneau de vitesse à 52 degrés. Je ne me lasserai jamais de le répéter. C'est une expérience extraordinaire pour tous ceux qui ont la chance d'y faire des essais ou d'y conduire pour le plaisir comme ce week-end. C'est une expérience en Europe et d'où on a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Les constructeurs, ce n'est pas que les constructeurs français. On accueille tous les constructeurs internationaux qui souhaitent venir faire des essais. Alors dans le calendrier 2025, il y aura des nouveautés ? Alors, il y a nos classiques et comme je vais le rappeler peut-être pour notre public, il y a deux types d'événements dans le calendrier grand public. Il y a les événements organisés par l'équipe Event de Lina Montlhéry et on a le plaisir d'accueillir des événements externes, dont vous. Oui, puisqu'on sera présent effectivement avec l'organisation des Coupes Auto Légendes au début du mois d'octobre 2025. Donc voilà, et en fait tous nos événements nous tiennent à cœur, que peu importe qui est l'organisateur, on va dire final, puisque on a encore le plaisir et on est partenaire de l'Ordre de Malte et de Saint-Jean et je ne me lasse pas d'en parler puisque ce sont pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est assez extraordinaire quand même que des particuliers emmènent leur magnifique voiture pour emmener sur l'anneau les personnes en situation de handicap. On les accueille évidemment au mois de mars. On a Rally Story. Alors cette année, on n'est ni le départ ni l'arrivée, on est une étape. Après, on a nos grands classiques, comme vous les connaissez, le Youngtimers Festival qu'on avait passé à 2 jours en 2023. Et Japan Car également
qui est toujours début juin, que l'on avait passé à 2 jours. Je les rassemble quelque part, puisque c'est une population qui est vraiment hyper enthousiaste. Vraiment famille de tout âge. Et là, on a eu notre record en 2024, où on a accueilli plus de 11 000 personnes sur Japancar. Ce sont des événements qui ont des entités fortes. Et vraiment, les gens sont heureux. Et nous, c'est ça qui nous rend également heureux. Je vais terminer après par le petit sujet d'événements qu'on travaille en partenariat avec la FFSA. Voilà, on va avoir également US Motor Show Italiane qui sont devenus des classiques puisqu'on en est à la 8e et 9e édition. Les Anglaises également ? Il n'y aura pas les Anglaises, mais les Anglaises, en fait, de faire venir les Anglaises, on les travaille à travers d'autres événements. Tu sais bien que cette année, par exemple, on a accueilli VRM. Je veux dire, clairement, VRM, comme c'est les avant-guerres, on avait la moitié des plateaux qui étaient des Anglais. Aujourd'hui, on a énormément d'Anglais également. Donc, en fait, on n'a plus l'événement en tant que tel que pour les Anglaises, mais on les fait venir sur d'autres événements, et dont celui-ci qui sera début septembre, l'Autodrome Drivers Day. On travaille avec la FFSA pour redonner un air de compétition. Voilà, on n'est plus un circuit compétition, non, on ne s'emballe pas. Il y aura du chronométrage ? Donc voilà, on est en train de travailler pour créer en fait des épreuves chronométrées à différents endroits du 3-405. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un travail en cours, puisque vous imaginez bien que l'objectif, c'est vraiment de rassembler justement les constructeurs, des pilotes, que ça soit une totale fête de l'automobile à travers des épreuves. C'est un programme qui va ravir tous les amateurs, en tout cas de sport automobile sur le circuit, et c'est un petit peu une sorte de retour aux sources aussi pour l'autodrome, une sorte de retour aux sources sur les records, sur la compétition, sur toutes ces épreuves qui ont animé le passé de ce circuit. Et on n'est pas dans le passé, je tiens vraiment à le dire. On fait grandir nos événements d'année en année. On creuse. Voilà, moi j'ai rejoint donc il y a 3 ans et demi le groupe, et on va travailler sur des animations différentes, travailler sur les partenariats pour évidemment ravir le public, puisque notre objectif final c'est celui-ci. Donc on sait que le point sensible pour beaucoup c'est la compétition. On ne sera pas compétition. Je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est vraiment des épreuves chronométrées. L'autodrome a encore de belles années devant lui en tout cas. Merci beaucoup Clarisse. Je vous remercie. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.